bienvenue dans Une histoire pour savoir. Aujourd'hui, nous partons à la découverte des virus en compagnie de Lola. Depuis ce matin, Lola ne se sentait pas très bien. Sa gorge était toute irritée et elle ne faisait que tousser. Quant à son nez, il coulait comme un robinet. Vraiment quelque chose n'allait pas. « Reste sous la couette », lui dit son papa. « J'appelle le docteur Sucrète, il sera bientôt là. En attendant, repose-toi. » Se reposer, voilà qui ne convenait pas du tout à Lola. Pourquoi fallait-il qu'elle soit malade comme ça? Aujourd'hui, justement, elle avait prévu avec sa copine Lily de cueillir des radis, de jouer aux super-héros, de nourrir les escargots et de manger des biscuits. Au lieu de cela, elle était là, dans son lit, avec le nez comme une passoire à remplir des mouchoirs. Heureusement, le médecin arriva rapidement. Il l'ausculta très soigneusement. Il écouta son cœur, lui tritura le foie, lui souleva les bras, lui écrasa la langue avec un morceau de bois, lui trifouilla les oreilles, puis lui éclaira le nez avec son otoscope. En louchant un peu, Lola voyait ses narines s'allumer. Tout cela lui semblait bien loufoque. Elle en avait juste assez d'être ainsi triturée, malaxée et secouée par le docteur. « Qu'est-ce que j'ai » lui demanda-t-elle, les narines obstruées. Le praticien lui retira sa loupe du nez, se redressa, prit l'air sérieux, tout sauta et expliqua. « Ma chère petite, je suis au regret de vous annoncer qu'une famille de virus s'est installée dans votre nez. Je les ai surpris en plein petit déjeuner. Ils mangeaient de la marmelade. C'est à cause d'eux que vous êtes si malade. »« Parfait, répondit Lola. Il n'y a qu'à les déloger, et alors je pourrai aller jouer. »« Ce n'est pas si simple, répliqua M. Sucrète. Ce sont des méga-cyranovirus que vous avez attrapés là. Ils sont tenaces, têtus, obtus et très poilus. Ils ne partiront pas si facilement. Nous allons devoir les expulser. » Lola fronça les sourcils. « Pas d'inquiétude, j'ai la solution, affirma le docteur sûr de lui. Pour envoyer ces indésirables loin d'ici, nous allons les chatouiller. » Sans laisser à sa patiente le temps de réagir, il saisit une plume qu'il lui agita sous le nez en criant « Guili guili, guili guili, partez petits occupants, guili guili, guili guili, ou vous subirez mes chatouillis. » Pendant cette scène mémorable, Lola éternua au moins 20 fois. Mais les virus, eux, étaient toujours là. Le docteur contrarié réfléchit puis dit « J'ai trouvé. Nous allons les secouer. Si nous provoquons assez de tremblements pour les incommoder, ils devront bien s'en aller. » Il demanda alors à la petite fille de sauter sur son lit en secouant la tête aussi vite et fort qu'elle le pouvait. Ce qu'elle fit. Elle sauta, secoua, tant et si bien qu'elle s'épuisa. Mais les virus, eux, étaient toujours là. Le docteur, désormais carrément vexé, eut une nouvelle idée. « Nous allons les assourdir. Nous ferons un véritable bruit de tonnerre, et même pire. Ainsi, ils seront bien obligés de partir. » Lola en avait vraiment assez. Elle voulait juste avoir la paix et se reposer. Le médecin ne la laissa pas s'exprimer, et il se mit à s'agiter en criant, hurlant, frappant et tambourinant. Le vacarme assourdissant fit fuir Lola, qui se réfugia dans les bras de son papa. Mais les virus, eux, étaient toujours là. La petite fille toussait et reniflait toujours autant. Le charlatan, pas découragé, proposait à présent d'inonder le logis des petits encombrants. Le papa, que l'idée ne rassurait pas, remercia le docteur et le congédia. Lola, soulagée, s'enroula dans ses draps et pendant 3 jours, elle se reposa. À la fin de ce temps-là, sans cris ni gratouillis, les virus, eux, étaient partis. Ce que le médecin avait oublié, c'est que les mégacyranovirus adorent déménager. Ils ne restent jamais bien longtemps dans le même nez. « Mais où ont-ils bien pu aller ?» demanda Lola. « Tchoum !» répondit son papa.
J'espère que mon histoire t'a plu. Si tu veux en savoir plus sur les virus, reste avec moi. Toi aussi, comme Lola, il t'est déjà arrivé de tomber malade, de tousser, d'avoir le nez qui coule et de ne pas te sentir très bien. Parfois, quand nous tombons malades, les médecins nous disent que nous avons attrapé un virus. Et dernièrement, tu as sûrement dû entendre beaucoup parler de coronavirus ou de Covid-19. Mais qu'est-ce que c'est exactement un virus? Et pourquoi au juste nous rend-il malades? Nous vivons entourés en permanence d'une multitude de virus. Ceux qui peuvent être gênants pour notre santé sont finalement assez rares. La plupart sont totalement inoffensifs, et heureusement, car ils sont si nombreux qu'il y en a en ce moment même partout autour de toi, et même sur toi. Non, ne cherche pas, tu ne pourras pas les voir. Pour les observer, les scientifiques utilisent de puissants microscopes, c'est-à-dire des machines qui agrandissent des choses que l'on ne pourrait pas voir juste avec nos yeux. Les virus sont si petits que nous n'avons réussi à les voir qu'en 1935. Tu as sûrement l'impression que c'était il y a très longtemps, mais cela ne fait que 85 ans. Pour que tu puisses comparer, les bactéries, qui sont aussi des toutes petites bêtes qui peuvent nous rendre malades, ont pu être observées dès 1668, soit il y a plus de 350 ans. Même une fois que nous avons réussi à les voir, les virus sont restés très difficiles à comprendre, parce qu'ils sont très différents de tout ce que nous connaissons. Leurs formes déjà sont étonnantes. Certains ressemblent à des spirales, d'autres à des petits tuyaux, et d'autres encore sont ronds comme des ballons. Parfois, on leur a donné un nom en rapport avec leur forme. Et justement, les coronavirus s'appellent comme cela parce qu'ils ressemblent à des petites couronnes. Le mot coronavirus, que tu entends beaucoup en ce moment, ne désigne pas un seul virus, mais une très très grande famille de virus. Et le membre de cette famille, qui t'empêche actuellement d'aller à l'école, porte un nom bien compliqué. Il s'appelle le SARS-CoV-2 et il provoque une maladie qui se nomme le Covid-19. C'est pour éviter d'attraper ou de transmettre cette maladie qui peut être très grave que tu dois bien te laver les mains, respecter les distances de sécurité et porter un masque si tu le peux. C'est important de faire tout cela car comme je te l'ai dit, nous transportons des virus partout et tout le temps. S'ils sont juste posés sur nous, il suffit de se laver pour les retirer. Mais si nous sommes déjà malades, cela signifie que le virus est entré à l'intérieur de notre corps. À ce moment-là, si nous toussons ou même lorsque nous parlons, nous envoyons plein de virus dans l'air. Et là, nous risquons de rendre d'autres personnes malades. Si les virus se mettent à l'intérieur de notre corps, c'est parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Ce sont tous des parasites stricts, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas vivre bien longtemps s'ils ne sont pas dans le corps d'un autre être vivant. Ils peuvent s'installer dans une plante ou dans un animal, dans les humains évidemment, et c'est lorsqu'ils ont pénétré dans notre organisme que certains d'entre eux peuvent nous rendre malades. Parfois, on a juste un petit rhume, et d'autres fois, quelques petits boutons. Parfois, on a de la fièvre aussi. Et bien souvent, lorsque l'on a attrapé un virus, on ne prend pas de médicaments, et on attend que notre corps se débarrasse de lui. En effet, nous ne sommes pas sans défense contre les virus. Nous vivons avec eux depuis si longtemps que nous avons appris à nous défendre. Nous avons développé ce que l'on appelle le système immunitaire. Le système immunitaire se trouve à l'intérieur de notre corps. C'est comme plein de petits soldats qui te défendent contre les envahisseurs indésirables. Lorsqu'un virus te rend malade, ton système immunitaire se bat contre lui jusqu'à ce qu'il s'en aille. Heureusement, il gagne souvent. Mais comme je te l'ai dit, la plupart des virus ne sont pas dangereux, et certains sont même très utiles car ils s'attaquent à des bactéries gênantes pour l'homme. Les médecins les ont longtemps utilisés à la place des antibiotiques. Le pouvoir incroyable qu'ont les virus à rentrer dans les plus
petite partie de notre corps pourrait même les rendre très utiles pour soigner certaines maladies graves. Mais ça, c'est une autre histoire. Merci d'avoir écouté Une histoire pour savoir. On se retrouve dans une semaine. À bientôt! Lola et les virus est une histoire écrite et racontée par Nadège Apti. Eliorissi.